bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Iron Man Extremis, voilà, pas extrémiste, comme à chaque fois je me trompe, de Warren Ellis et Adi Granov. Voilà, un récit qui, pour moi, est un excellent récit. Alors, je ne peux pas dire un excellent récit sur Iron Man, parce que c'est le seul que j'ai lu sur Iron Man, tout simplement. Mais pour moi, ça reste quand même un excellent récit, voilà, à lire. Et franchement, on va être très honnête là-dessus. Ça me donne totalement envie de continuer à lire du Iron Man. Alors je sais comme quoi il y a un Iron Man qu'il faut que je lise avant, ensuite, je ne sais plus le nom, mais je l'ai toujours. Enfin, je l'ai noté, mais je ne sais plus le nom. Peut-être que je le mettrai au montage, je sais pas, je verrai. Alors, de quoi ça parle tout simplement Alors, ne vous attendez pas à ce que vous voyez Tony Stark qui construit son armure. Non, non, elle est déjà faite. Il est déjà Iron Man, il est déjà même un Avengers. Mais on va avoir une sorte de virus, drogue, entre guillemets, qui va se propager, voilà, qui va être mis en service. Et Iron Man va devoir affronter un méchant qui a cette drogue, entre gros guillemets. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses. On va voir justement l'armure qui a été créée, enfin qui a inspiré le MCU tout simplement. Et même, quand je vous dis c'est pas une origin story, en fait dites-vous qu'à un moment donné, dans le récit, si je me trompe pas, mais je ne me trompe pas, j'en suis sûr même, on le voit. On voit comme quoi il crée son armure, etc. On le voit ça. C'est dans tac tac tac. Enfin, c'est très rapide hein, évidemment, mais on va le voir. Et je suis sûr qu'on le voit. Parce que je m'en rappelle. Donc, on le voit à un moment donné. Bon, bref, on le voit. Tac, tac, non, je vais le retrouver. Voilà, on le voit comme quoi à un moment donné, il va récupérer son armure évidemment. Enfin, on va voir un peu son origin story, ce qui a inspiré le premier Iron Man. Je ne saurais plus vous dire si c'est vraiment comme le Iron Man 3. Enfin, le comics a inspiré justement Iron Man 3, parce que je me souviens plus d'Iron Man 3 tout simplement. Mais cependant, avec les souvenirs que j'ai, franchement, c'est excellent. Déjà, ça reprend beaucoup de choses que déjà je connais. En fait, je me dis, une personne qui ne connaît pas du tout Iron Man, ça peut passer aussi. Franchement, ça peut passer. Après, on va être très honnête, le dessin reste quand même magnifique, hein, évidemment. Même si, alors, le dessin, pour le coup, fait un peu trop même, je trouve, ancré, un peu, tu sais, comme si... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme si c'était vraiment des vrais personnages, tu vois. Un peu trop réel à mon goût, je trouve. Comparé à d'autres. Mais je kiffe le dessin, évidemment. Mais je trouve qu'il est un peu trop ancré. Même des fois, tu as la lecture. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait que de la baston. Il y a vraiment, à des moments dans le récit, il y a vraiment des moments où ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop même. Il y a des moments où des fois, ça va parler de trucs scientifiques. J'ai eu peur que ça commence à faire comme du Grant Morrison. J'étais en mode que ça parte pas dans du Grant Morrison. Parce que là, ça va être compliqué. Mais, alors, ce qui est bien aussi chez Panini, hein, pour une fois qu'ils font ça, c'est que ils ont, tac, 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 mis justement... alors, on m'a dit que ce n'était pas le bon truc, mais à la fin, vous avez une sorte de guide de lecture, entre guillemets, pour Iron Man. Mais de ce qu'on m'a dit, il y a un truc qui se passe avant. Donc, alors, je vais lire Civil Wars évidemment, c'est avant Civil Wars ça se passe, mais apparemment il y a un truc qui est à lire avant Civil Wars, c'est... je sais plus le titre. Voilà, j'ai essayé de me rappeler là, tu sais, en mode ça va se revenir, je ne sais plus le titre. Mais voilà, c'est en un seul tome, mais voilà. Donc bon, franchement c'est un excellent tome. Voilà, après, je suis pas très friand de comment tout ce qui est le texte et tout. Franchement, il y a des moments où c'était long. Et même le méchant, il apparaît comme un peu un cheveu sur la soupe. Tu comprends pas trop ses motivations. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre les motivations du méchant, tout simplement. On comprend très vite que voilà, Tony Stark a déjà créé son armure, etc. J'aurais aimé qu'on approfondisse plus parce que déjà, il a déjà des nanorobots à l'intérieur de lui et tout. J'aurais aimé qu'on approfondisse plus, tu vois. J'aurais kiffé qu'on voie qu'il se les injecte, etc. Ça, c'est cool. Mais bon. Après, par contre,
il y a un truc que j'ai pas compris dans le récit. C'est, à un moment donné, il va voir quelqu'un, et j'ai cru comprendre que c'était son père. J'ai cru comprendre ça. Mais tu sais que je me gourre totalement. J'ai cru comprendre que c'est son père. Alors peut-être père adoptif, hein, évidemment, mais j'ai eu du mal à comprendre. Et puis, alors c'est lui, attendez que je vous le retrouve. Tac, tac, tac. Alors, la fin, bon, c'est lui, voilà, hop, vous le voyez, là, ici, normalement, ici. Je sais pas, à un moment donné, j'ai compris que c'était son père. Alors, est-ce que c'est le père de la personne avec qui Tony est allé? Sûrement, mais j'ai eu du mal à comprendre. Alors, cependant, il y a un truc qui m'a plu dans le récit, et ça, je l'avoue, c'est cette fin. Alors, je spoilerai pas la fin, évidemment, pour des raisons de gens qui voudraient aller lire le titre. Mais en fait, dans la fin, je m'y attendais pas du tout. En fait, je m'attendais à que ce soit un autre personnage, justement, qui ait fait ce qui se passe. Et ben, franchement, j'ai été assez surpris. Et même, en n'ayant plus du tout de souvenir de Iron Man 3, alors peut-être, je sais pas du tout si c'est injecté comment ça s'appelle, dans le film, mais là, tu vois, il s'injecte le virus extremis, euh, et c'est un Tony Stark qui, franchement, euh, n'en a pas rien à foutre de mourir. Enfin, il en a rien à foutre. S'il doit sauver des vies, il le fait, tout simplement. Et ça, c'est cool. Parce que, en vérité, moi, Tony Stark, je le vois vraiment comme seulement le milliardaire qui se la pète, etc. Bah là, ça a montré une autre facette d'Iron Man, enfin de Tony Stark, que je kiffe. Et puis, alors, il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est vraiment euh, le côté où justement le personnage n'est pas du tout connu comparé à Iron Man, le film, dans le MCU. Enfin, il est connu, Iron Man est connu, mais personne ne sait que c'est Tony Stark. Ça, c'est cool. Parce qu'il y a quand même l'identité secrète. Tout le monde pense que c'est un pilote, etc. Et ça, c'est cool. Franchement, ça m'a plu de voir ça. Et ouais, franchement, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer les comics Iron Man. Alors, est-ce que du coup, en lisant ça, je peux partir sur d'autres récits? J'en sais rien. Je sais qu'il y a un autre titre. Mais franchement, s'il y a possibilité de partir sur d'autres récits Iron Man, bah, je dis pas non, parce que franchement, Iron Man, c'est pas un personnage que. C'est un personnage que j'ai envie d'apprendre à lire. Il y a aussi Thor, hein, évidemment. Mais là, sur le coup, Iron Man, je l'avoue totalement, je l'avais acheté euh, parce que, bah voilà, il y a le Doctor Dooms qui est sorti, voilà, si vous achetez The Must Have, vous pouvez avoir le Docteur Doom. Ben, moi, je l'ai fait, non pas en mode, euh, ouais, au moins j'ai le Docteur Doom, je peux faire une vidéo dessus. Non, non. En fait, euh, j'étais en mode, bordel, euh, en sachant que j'avais pas été déçu par les 4 F de Hickman, j'étais en mode, bah, j'ai envie de voir ça. Et oui, bon, bah, c'est sûr que vu qu'il fallait l'avoir avec deux must-have, autant euh, prendre deux très bons must-have. Donc, j'ai pris Vision, la Vision, ouais. J'allais dire Vision Quest, mais non. Vision de Tom King, malheureusement, Tom King, hein, espérons que ça soit très bon. Et le Iron Man Extremis. Après, il y avait d'autres récits, mais évidemment, je ne peux pas tout acheter non plus. Hein. Mais franchement, il y a d'autres récits qui me donnent envie. Et je pense partir sur de l'occasion. Parce que je me dis, franchement, il y a des récits qui, ouais, me donnent très envie. Alors, bon, il y a le Thor en omnibus, là, en 2 tomes, qui, je me dis, bon, et je vais essayer de les trouver en occasion, hein, parce qu'à un moment donné, 200 € pour les deux, ça va être galère. Et puis bon, Panini a fait les cons en mettant comme quoi, enfin, faut switcher entre les deux pour comprendre l'histoire. Ça, c'est galère en plus. Ça, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas trop envie de faire ça. Mais bon, voilà. En fait, franchement, lisez Iron Man Extremis. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est un très bon récit. Voilà, une excellente porte d'entrée pour commencer Iron Man. Franchement, c'est. Alors, oui, il y a des moments où c'est un peu chiant sur la longueur, notamment quand ça parle beaucoup. Notamment quand il va voir le fameux père, si j'ai compris, ça parle énormément et t'as l'impression que ça n'avance pas. J'ai des moments où j'étais en train de soupirer, de presque m'endormir sur le récit tellement. Mais ouais, alors dites-vous qu'il n'y a pas énormément d'action dans le récit. C'est pas un récit où vous allez avoir pampan la bagarre. C'est un récit où justement dedans, euh, vous allez avoir du dialogue. Euh,
de poser des trucs, voilà, petit à petit. Franchement, c'est excellent. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire dessus. Foncez dessus si vous voulez aller le lire. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui peuvent l'adorer, le kiffer. Moi, je l'aime bien. C'est pas non plus exceptionnel, hein, évidemment, c'est très bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il y en a qui aimeront pas aussi, évidemment, mais ce n'est que mon avis. Évidemment que, voilà, il y a des comics pour tout le monde. Évidemment qu'il y en a qui ne vont pas aimer, qu'il y en a qui vont aimer. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.